Quatrième, Philippe Candeloro, c'était la place la plus bête. Il aurait pu être troisième, il aurait même pu être champion d'Europe. Enfin bon, cinquième, on va le retrouver justement, Philippe. Il doit se trouver dans les tribunes, quelque part aux côtés de Martin Tzara. Martin? Oui, Roger, tout à fait. Philippe, je pense que cette cinquième place, ça reste tout de même une déception pour vous. Bah, déception, oui, au niveau de la place même, c'est sûr que ça peut être une déception. Maintenant, sur le type même du programme, nous on est très contents, en tout cas moi et mon entraîneur André Brunet, puisque on voit que le programme ne cesse de progresser à chaque compétition que je fais. Donc on est sûr d'une chose en fait, c'est qu'il nous manque vraiment 2 compétitions depuis le début de saison et un mois encore d'entraînement à fond, quoi. D'ici Edmonton, vous l'avez annoncé, vous l'avez dit depuis longtemps, c'est l'objectif de votre saison, une saison qui a été contrariée par cette blessure. Il y a encore beaucoup de travail, vous le dites vous-même, mais l'intérêt donc c'est de préparer Edmonton le plus tranquillement possible. Ouais, déjà là on va essayer de se trouver un maximum de manifestations où on puisse mettre encore le programme, parce qu'en fait j'ai vu ce soir en le mettant et le public a bien réagi, a bien aimé le programme et j'ai commencé à jouer avec eux et rien qu'avec ça je me suis décontracté dans le programme et la fatigue venait de moins en moins vite. Ça veut dire que c'est une bonne analyse pour nous, parce qu'on s'est aperçu que bon, il va falloir changer quelques petits détails dans le programme, trouver peut-être un peu plus de choses où on peut jouer avec le public pour effectivement me décontracter et être plus cool au moment des sauts. Et là, ce qui m'a surtout pénalisé, je pense, c'est encore le problème des pirouettes, puisque c'était un programme du début à la fin, j'arrête pas, quoi. Je veux dire, je pars, je fais un saut, 2 sauts, 3 sauts, pirouette, saut. J'ai pas de temps de récupération comme je pouvais l'avoir dans le parrain. Donc je crois qu'il va falloir, on va analyser tout ça et il va falloir surtout que je me tienne de plus en plus sur les pirouettes, parce que bon, aux entraînements elles sont très très bien. Hier dans le programme technique ça passait puisque c'était un programme de 2 minutes 40. Aujourd'hui dans le programme libre ça passe moins bien parce que quelque part bon, on veut faire les sauts, on veut réussir les sauts et je m'économise un petit peu sur les pirouettes parce que elles sont peut-être pas bien placées au bon moment et bon bah maintenant on va travailler ça et je crois que pour Edmonton on va continuer de travailler comme c'était parce que c'était très très bien avant que je vienne ici, j'étais très confiant de moi, triple axel passé nickel. Je pense qu'il là il faut pas s'inquiéter, je pense. Merci Philippe. C'était un peu long mais bon, excusez-moi, hein. Non, merci Martin, merci Philippe. C'est vrai qu'il devient de plus en plus bavard, Philippe Candeloro. Mais enfin, c'est vrai qu'il avait des choses à dire et à expliquer. Et on espère comme lui qu'il obtiendra une bonne place à Edmonton. Voici le classement de ce championnat d'Europe en ce qui concerne les figures libres messieurs. Et le titre de champion d'Europe revient à Vyacheslav Zagorniuk, l'Ukrainien. Devant Paskiewicz, Kulik. Vous voyez la suite du classement. Philippe Candeloro est 5e, Éric Millot 8e.